Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors aujourd'hui, nous avons deux sujets importants à contempler. Le premier, il est la fête de la Toussaint, telle qu'elle est fêtée en Occident. Parce que vous savez qu'en Orient, il s'agit du premier dimanche après la Pentecôte, en fait, les premiers fruits de l'Esprit Saint que sont les saints. Ici, c'est maintenant, à cette date précise que nous le fêtons, et donc je vais parler de cela, et c'est d'autant plus intéressant que nous sommes en rite occidental, en liturgie de Saint-Germain de Paris, donc nous sommes dans un contexte. Évidemment, le deuxième propos est l'enseignement de l'évangile de ce jour, qui est particulièrement précis, puisqu'on nous parle de ce qui se passe après la mort. Alors, pour en revenir à la fête de la Toussaint, que l'Occident célèbre le 1er novembre, pour comprendre pourquoi il y a cette différence de date, ce n'est pas une sorte d'originalité occidentale d'avoir décidé de changer de date pour se singulariser. Il y a une histoire à la création de cette fête, dans toute la chrétienté, qui est assez tardive, hein, il faut le dire, puisque c'est à peu près au moment du 7e siècle que est apparue cette nécessité à deux égards. Il y a premièrement une situation matérielle, un événement, c'est-à-dire que dans la Grèce païenne, à Athènes, il y avait le Parthénon, le Panthéon, pardon, et qui était une sorte de sanctuaire pour tous les dieux, les divinités qui ne pouvaient pas être vénérés à droite à gauche, parce qu'il n'y avait plus de place. Donc c'était un haut lieu de polythéisme. Et donc c'est au moment où la Grèce, le monde occidental a commencé à être touché par le christianisme, par l'évangile et à se convertir, il a été décidé de faire quelque chose pour ce panthéon qui était plus possible de laisser comme ça. Et donc, un pape l'a dédicacé, on a fait une grande basilique dédiée à la Mère de Dieu et au premier martyr du christianisme, donc au premier saint. Donc déjà, il s'est passé cet événement-là. Cette première fête a eu lieu, c'était plutôt courant mai. Et après, ça sera placé effectivement après la Pentecôte. Mais c'est comme ça que cette fête est apparue. En Occident, un des papes a plus tard, dans 800 et quelques, ouvert au sein de la basilique Saint-Pierre de Rome une grande chapelle à tous les saints. Pareil, dans la même démarche, finalement, en se disant, il y a des saints qu'on oublie parfois, et tous les saints devraient aussi pouvoir être vénérés en même temps. Et du coup, cette dédicace a eu lieu le 1er novembre. Et il y a aussi un aspect pratique, c'est que, tout comme d'ailleurs en Orient, c'était une fête tout à fait païenne. En Orient, c'était plutôt les esprits qui étaient conjurés, etc. Et bien en Occident, ça coïncide avec la fête de l'hiver et une fête du monde invisible chez les Celtes qui était quand même encore très très présente. Et d'ailleurs, c'est aussi pour cette raison qu'on a un peu soudé la fête des morts avec la fête de tous les saints en Occident. Vous savez, la Saint-Main celtique. Et donc, l'Église judicieusement se dit, bon, les gens ont l'habitude de vénérer à ce moment-là. On va pas casser les habitudes, mais on apporte la vérité, on apporte le Christ manifesté dans tous ses saints. Et on a substitué, pour encourager les gens à venir vénérer tous les saints à ce jour précis, et non plus les esprits et les divinités païennes. Donc, du coup, vers le 9e siècle, on a une Toussaint en Occident au 1er novembre pour toutes ces raisons-là, et aussi la raison spirituelle que une acuité dans le rôle des saints et la volonté de ne pas les oublier, c'est-à-dire qu'on puisse fêter l'ensemble des saints, manifestant la communion de l'Esprit Saint, la sainteté de Dieu. Voilà, alors juste un petit mot, puisqu'on a l'habitude de parler des saints, en fait, les saints locaux, les saints de toute l'Église, à plusieurs reprises. Un petit mot pour quand même être dans cette tonalité de la Toussaint. Les pères attirent notre attention sur un fait, c'est que dans la vie spirituelle authentique, telle que le Seigneur nous la révèle, eh bien, les choses sont changées. Vous voyez, l'espace n'est plus l'espace normal.
il est hypostasié, c'est-à-dire qu'il se personnifie. Vous voyez, notre ciel lui-même, il est personnifié. Il n'y a pas quelque chose d'abstrait qui serait une nuit angélique, un grand tout dans lequel on se fondrait. On a la mère de Dieu, on a le précurseur qui entoure le Christ. Notre esprit ne se perd pas dans un abîme, dans quelque chose voilà, de vide. Non, on se dirige vers des personnes, des gens réels, existants, des personnes qui sont là. Et bien les saints, c'est cela, et les lieux pour les chrétiens sont, comment dire, attachés, aussi bien les pays que les villages, que les églises, sont attachés à la personne d'un saint. Chaque lieu, c'est les lieux, Saint-Cloud, Saint-Germain, tous les lieux portent un nom de saint normalement. Toutes nos églises ne sont pas seulement un espace où l'on vient, mais sont dédiées à un saint ou plusieurs saints, à ces personnes et nous-mêmes à notre naissance réelle, notre naissance en tant que chrétiens, nous recevons le patronage d'un saint. Donc, vous voyez, comme les choses se font, toute vie spirituelle authentique est une vie personnifiée, qui tend vers la personnification. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, de la sainteté. Et pour ce faire, nous approchons toute chose à la présence des saints. Donc, c'est totalement vital. Le monde est sanctifié par ces saints à qui nous devons adresser à tous, tant que nous le pouvons, nos prières. Et pour éviter d'en oublier le moindre, eh bien, ces fêtes de tous les saints ont été instaurées. Voilà, ça c'est une chose très importante. Et le lien est assez facile à faire avec l'évangile de ce jour, cette parabole que le Christ fait, puisque la réalité de l'hypostase, elle est posée tout de suite de la personne. Vous voyez, il y a deux personnes qui sont les protagonistes de cette affaire, un homme riche qui a sans doute tout un tas de préoccupations, mais qui ne se rend pas compte du tout de l'existence d'un homme dans le dénuement le plus total. Et cet homme-là est le seul des deux à recevoir un nom. Ce qui n'est pas fréquent dans une parabole, généralement, le Christ ne nomme pas les personnages, puisqu'ils ne sont pas censés avoir une existence réelle et bien. Le Christ nomme le personnage du mendiant, de l'homme dans le dénuement. Il ne le nomme pas n'importe comment, il l'appelle Lazare, c'est-à-dire Dieu a aidé. Voilà. Et donc, tout de suite, le premier enseignement qui nous saute aux yeux, c'est que finalement, ce pauvre, dans le dénuement absolu, n'a que Dieu vers qui se tourner. D'ailleurs, on verra que Dieu l'a aidé, puisqu'il monte au royaume du ciel, au royaume de Dieu, et n'ayant que Dieu, il est nommé, il est une personne. Il existe en tant que personne, et finalement, le riche, étant dans une sorte d'inconscience, de mépris, de dédain complet de l'autre, de l'être qui est devant chez lui, lui n'existe pas vraiment, il n'a pas de personne, il n'est pas nommé, il est complètement anonymisé, lui comme ses frères, et c'est comme ça que nous présente la chose. Vous voyez, premier enseignement, le pauvre n'ayant rien, étant dans le dénuement le plus total, n'étant même pas aidé par son frère humain qui est le riche, n'a que Dieu n'a que Dieu. Voilà, bienheureux et pauvres en esprit, parce qu'ils seront consolés. Il n'y a que Dieu qui peut venir à lui, il évite de tout le reste. Donc Dieu est là pour lui. Dieu va l'aider. Et Dieu envoie même, d'ailleurs, puisque l'homme n'est pas capable de le faire, il envoie les animaux pour prendre soin de lui. Vous voyez cet enseignement, Dieu peut, la nature peut prendre soin, l'animal peut prendre soin quand l'homme ne fait rien. Et ça nous en dit long aussi sur ce riche, en comparaison avec l'animal. Alors, est-ce que ce riche, c'est mal parce qu'il est riche? Est-ce que c'est parce qu'il est riche que c'est difficile d'entrer dans le royaume? Est-ce que c'est comme dans d'autres paraboles, parce qu'il a trop de soucis par la richesse qu'il ne peut pas faire, comme ce jeune homme riche, comme le riche insensé? On n'entend pas du tout ça dans la parabole. Finalement, que le riche mène sa vie comme il l'entend, peu importe. Ce qui est vraiment absolument ahurissant, c'est que le riche n'a aucune conscience de son frère qui est à la porte et qui est dans le dénuement le plus total au point qu'il ne mange pas, même pas les miettes de son repas, et qu'il va en mourir. Et ça, c'est complètement incroyable. Et cette conscience ne changera pas, puisqu'il y a un dialogue qui va s'établir entre le père Abraham, donc, qui représente Dieu, et Lazare et lui, ce riche, et à aucun moment il ne va avoir le moindre mot pour le riche, pour le pauvre dont il ne s'est pas occupé. Il n'y a rien. Simplement, il continue sur la même lancée, c'est-à-dire que lui, il ne va pas très bien, parce qu'effectivement, la situation à laquelle il est n'est pas confortable.
insupportable, il souffre terriblement, donc ça ne lui convient pas. Donc il demande à Dieu, finalement, d'envoyer Lazare à faire quelque chose qui puisse le rafraîchir, qu'il fasse ci, qu'il aille prévenir les frères. Oh, il dit, en réalité, Lazare n'existe pas, il est instrumentalisé, il ne pense qu'à lui, qu'à sa situation, qu'à sa famille, qu'à son bien-être. Et ça, c'est la chose la plus choquante, la plus étonnante, et qui fait que ce riche se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire dans la dette, dans la privation de Dieu, l'auto-privation de Dieu, alors que Lazare, lui, le pauvre, il est dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans le sein d'Abraham, comme ça qu'on le présente. Deuxième enseignement que l'on peut voir, c'est il y a, comment dire, après la mort, et là c'est une des premières fois que le Christ va l'exprimer, donc ils ont tous les deux quitté leur corps, eh bien ils se retrouvent non plus dans des endroits physiques séparés, mais dans des états, dans des états spirituels qui ne sont pas les mêmes et dans lesquels ils vont être capables de se reconnaître. Saint Grégoire de Nice dit que l'âme conserve la forme du corps et c'est ce qui permet aux riches de reconnaître Lazare. Et dans le même ordre d'idée, Saint Jean Damascène nous explique bien qu'il s'agit non pas de lieux physiques, que ce soit le royaume de Dieu, le paradis, que ce soit l'Hadès, l'enfermement loin de Dieu, l'enfer. Il ne s'agit pas de lieux, mais il s'agit d'états dans lequel l'âme va se retrouver après la mort. Et il nous précise même d'ailleurs que l'âme a la capacité de retrouver le moindre atome de son corps pour le ressusciter au jour du jugement. Donc on est là dans quelque chose de profondément spirituel qui pourrait passer inaperçu, mais qui nous est quand même décrit dans la parabole. Il y a deux états différents. Il y a la possibilité pour ces défunts de se reconnaître, de se voir. Là même, la parabole est changée d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose d'assez signifiant pour nous sur voilà, comment les choses peuvent se passer après. Autre enseignement, et là il dit, il y a un abîme entre les deux. Entre celui qui est comme Lazare dans le royaume de Dieu et le riche qui est dans la Grèce, il n'y a pas de moyen de passer d'un endroit à l'autre. C'est pour ça qu'il s'adresse à Abraham pour essayer de compenser la chose. Une fois qu'il a vu que ce n'était pas possible que le pauvre Lazare vienne l'aider, il y aura une autre demande. Donc, il y a là une grande bienveillance, puisque le Père Abraham, qui représente Dieu, ne dit rien de négatif aux riches. Il lui dit simplement, regarde, Lazare, il a souffert pendant toute sa vie, là, il est dans la consolation. Toi, tu as eu une vie d'opulence, et aujourd'hui, tu te retrouves dans cette situation-là. Il n'y a pas de choses négatives, il n'y a pas de reproches, il n'y a rien. Lazare, dans le déniement, n'a eu que Dieu. Le riche s'est éloigné de Dieu parce qu'il a, comment dire, et c'est là l'enseignement qui est important à voir, il n'a eu aucune sensibilité aux pauvres dans un premier temps, donc ça c'est la situation, mais il persiste par ses demandes qui ne disent qu'elles sont bien-être et celui de sa famille, à être complètement aveugle à une réalité qui est pourtant essentielle, c'est le repentir. Il n'y a aucun trait de repentir chez le riche. Et c'est vraiment là le péché lamentable, fait que l'abîme reste infranchissable, c'est qu'il est dans l'incapacité de se dire, mon Dieu, qu'ai-je fait de ma vie? Pourquoi, pauvre Lazare, pardonne-moi, je ne t'ai pas vu, je ne t'ai pas nourri, qu'ai-je fait là? Il pourrait avoir cet élan du cœur, Père Abraham, pardonne-moi, regarde, j'ai ce que je mérite, mais je regrette, j'ai négligé ton image dans mon prochain, je n'ai pas fait ce qu'il fallait, il ne prie même pas pour ses frères. Voilà, il est dans cet état incroyable où il n'y a, malgré, alors la situation est dramatique pour lui quand même, et définitivement dramatique, il n'a pas cette capacité, cet élan du cœur, cette possibilité de se repentir. La sécheresse est un peu totale, il constate et il essaie de se tirer d'affaire, parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, d'améliorer les choses. Bon, quand tu vois c'est foutu pour lui, il va essayer d'améliorer les choses pour sa famille. Bien là, on a un enseignement, mais qui se passe de commentaires, effectivement.
Moïse, les prophètes, Dieu a déjà tout fait pour expliquer comment ne pas se retrouver dans la situation du riche. Il prophétisa le fait que même si quelqu'un ressuscité d'entre les morts allait dire faites ceci, repentez-vous, eh bien il ne serait pas plus écouté. C'est le cas, puisque c'est ce que le Christ fera, et on connaît le résultat au moment où il le fait. Donc, ça, je passe dessus. Je pense que tous vous êtes sensibles à ce que cela veut dire. Mais voilà. Les pères attirent notre attention sur cette absence de repentir, sur ce qui rend l'abîme infranchissable, c'est-à-dire le manque de repentir. Alors, évidemment, c'est difficile parce que vous savez que si le repentir doit être vraiment notre œuvre quotidienne, ce n'est pas non plus suffisant. Il faut manifester les œuvres, les fruits du repentir pour pouvoir vraiment être, par l'Esprit Saint, lavé de nos péchés, pouvoir être reçu dans le royaume de Dieu. Et le souci, c'est que lorsque l'âme n'est plus dans le corps, lorsque l'homme est mort, c'est même compliqué de manifester les fruits du repentir. L'âme ne peut plus. L'âme ne peut plus. Donc, quand bien même elle se repentirait en son fort intérieur, les fruits du repentir ne sont plus là. Et donc, il y a une difficulté. C'est pour ça que tous nos pères, tous les saints ont cette angoisse jusque sur leur lit de mort, alors qu'ils ont des vies parfaites par rapport à nous, de se dire eh, mon Dieu, j'ai pas fini de me repentir, je ne suis pas prêt, Seigneur, aie pitié, Seigneur, aie pitié. C'est pour ça que cette prière, on la répète, Seigneur Jésus-Christ, écoutez-moi, on essaie de la coller au souffle, on essaie de la coller au battement du cœur, parce qu'on se dit que aussi, au moment de la mort, on perdra conscience. Mais si elle se dit tout seul en nous, alors peut-être on aura jusqu'au dernier souffle repentir et qu'on continuera. Et ça, c'est très important. Mais quand même, Saint Jean Damascène nous dit, le problème, c'est que si les fruits du repentir n'ont pas pu tous être présentés pendant la vie terrestre, mais c'est plus possible pendant la vie dans l'au-delà. Le seul moyen, ce sont la prière des vivants, la prière de l'Église, pour aider à la manifestation des fruits du repentir à l'âme de ces éveillés. Donc c'est toute cette situation-là qui nous est dressée dans un tableau et saisissant, une révélation quand même un peu, voilà, qui tombe quand même comme un coup près, parce qu'il s'agit oui, d'un jugement. On voit bien que cet abîme-là, qui est infranchissable, et qu'une fois que c'est fait, ça va être vraiment très très grave. Le repentir, seule chose qui a manqué aux riches avant la mort et après la mort, voilà ce que Dieu nous demande, et à lui soit honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen.